Bonjour, je m'appelle Ornella, j'ai 27 ans et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ce premier contenu, je vous propose un podcast pour vous parler de santé mentale. J'espère que ça va vous plaire. On commence. Donc tout d'abord, je m'appelle Ornella, comme je vous l'ai dit, j'ai 27 ans et j'ai des troubles mentaux. Par où commencer? Mon trouble de la personnalité, ma dépression, les traumatismes qui m'ont mené à cet état. Je suis désolée si vous avez l'impression que je lis, mais j'ai fait des notes et je vais essayer de ne pas trop les lire. On va commencer par le trouble de la personnalité. Il existe 10 types de troubles de la personnalité et je vais vous les citer. Le trouble dépressif, le trouble de l'anxiété, le trouble somatoforme, les troubles liés à l'abus de substances et les troubles alimentaires. Pour mon cas, on va parler de 4 troubles, dont la dépression, bipolarité, l'alimentaire et anxieux. Et on parle aussi de troubles borderline qui existent, les symptômes sont un vide intérieur, peur de l'abandon dans les relations, des relations instables et des émotions non contrôlées et impulsivité. Tout ce que je suis. Bon, ne paniquez pas à l'écoute de tous les troubles que j'ai. Je suis suivie au CMP. Un CMP, c'est un centre médico-psychologique. Et j'ai un traitement médicamenteux pour me stabiliser maintenant. Je suis stable depuis quelques mois et ça fait énormément de bien. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui va engendrer, ou pour ma part en tout cas, ce qui a engendré tous ces troubles, c'est mon enfance. Aussi désastreuse qu'elle puisse être, à l'âge adulte, il y a des répercussions. Aujourd'hui, je me rends compte que les traumatismes d'enfance que j'ai, ça se répercute sur ma vie actuelle, qui je suis, comment je pense. Je vais vous en citer quelques-uns. Je vais être transparente avec vous. J'ai pas honte de les citer. Peut-être que ça aidera certains d'entre vous, peut-être que ça m'aidera moi d'en parler, mais j'ai besoin d'en parler. Je vais commencer par un traumatisme, celui de mon père, qui dénigrait sans cesse ma mère quand j'étais petite. Il faut savoir que ma mère ne s'est pas vraiment occupée de nous quand on était enfant, mais je la comprends maintenant et je comprends sa décision. Elle avait juste pas la place d'être mère au milieu de toute cette famille toxique que j'avais. Mon père me répétait sans cesse que c'était lui ma mère, qu'il m'avait éduquée, que je lui devais tout. Et j'ai été élevée aussi par mes tantes qui voulaient pas du tout entendre parler de ma mère. Et en tant qu'enfant, c'est compliqué de pas parler de sa mère. Plus récemment, ça s'est passé il y a 2-3 ans, j'ai été filmée à mon insu avec mon copain en train d'avoir une relation, en train de faire l'amour, par mon cousin. Et il faut savoir que mon cousin, je le considérais comme mon frère. On a été élevés ensemble et je pensais pas qu'il était capable de faire quelque chose comme ça. Et j'en ai parlé à mon père et mon père m'a dit oui, je te crois. Pour que quelques minutes après, il dise à mon copain au téléphone non, elle a du mal voir. Elle a halluciné. En fait, il m'a pas cru. Et dernier traumatisme, et pas des moindres, je dirais que c'est celui de la disparition de ma grand-mère, qui est décédée il y a maintenant bientôt 5 ans, au mois d'août. Elle a laissé un vide en moi que j'ai du mal à combler et que je comble comme je peux. Comme je vous ai dit, je souffre de plusieurs troubles et il y a les troubles du comportement alimentaire aussi. Et depuis que j'ai perdu ma grand-mère, mes troubles du comportement alimentaire se sont amplifiés dans le sens où je mange mes émotions en fait. C'est mon refuge et j'ai du mal à m'en passer. Pour la dépression, je dirais que oui, j'ai plongé dedans à la disparition de ma grand-mère. Donc voilà quelques exemples de mes traumatismes. Aujourd'hui, je me retrouve à 27 ans, un peu perdue dans ma vie. Je me retrouve pas seule, mais intérieurement, j'ai l'impression d'être seule. Je me retrouve à devoir faire 3 deuils. Celui de la relation fusionnelle que j'avais avec mon père, celui de la relation fusionnelle que j'avais avec mon cousin et celui de la relation que j'avais avec ma grand-mère. Honnêtement, c'est la première fois que j'admets ce genre de choses et ça fait extrêmement bizarre, mais ça fait extrêmement du bien d'en parler. Je ne sais pas si ce podcast sera entendu par beaucoup de gens, mais j'espère qu'il sera entendu par
par les personnes concernées. Je leur enverrai pas, mais j'espère qu'ils l'entendront et qu'ils diront merde. Là, j'ai merdé et je pourrais pas réparer ce que j'ai fait, mais je peux essayer de devenir une meilleure personne. Aujourd'hui, je suis stable, mais je traîne cette maladie depuis 10 ans. Depuis le lycée, en fait. J'ai fait plusieurs TS, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Mais dans ma famille, c'était considéré comme faire l'intéressante. Donc, ils ne comprenaient pas mon mal-être que j'avais au plus profond de moi. Et récemment, j'en ai fait une en juillet dernier. Et j'ai réagi, je pense, plutôt comme une adulte responsable. Il faut savoir que que pour moi, faire une TS, c'était la solution. Dans le sens où c'était la solution pour ne plus souffrir intérieurement. C'est une souffrance qui vous ronge, en fait. C'est comme un feu qui s'embrase et que personne ne peut éteindre. Et il faut l'étouffer pour l'éteindre. Je ne sais pas si vous voyez ma comparaison, mais moi j'avais l'impression qu'il fallait m'étouffer pour l'éteindre. Donc j'ai fait une TS et j'ai appelé mon meilleur ami et je lui ai dit, et au lieu de m'engueuler, il m'a conseillé, il m'a dit quoi faire. J'en suis pas fière aujourd'hui, mais comme il dit, le passé, ça fait partie de nous. Et si on pouvait revenir en arrière, on n'effacerait pas forcément son passé, parce que c'est ce qui nous a forgé aujourd'hui, la personne qu'on est. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison, ouais. Je sais pas trop quoi dire, là, je parle avec le cœur. C'est difficile pour moi de me mettre à nu comme ça et de discuter de tout ça, de tout ce qui m'a traumatisée. Et encore, je n'ai pas dit la moitié, mais j'ai tellement vécu de choses. Je dis pas que je suis la seule et je suis sûre que je suis pas la seule. J'aimerais tellement rencontrer des personnes comme moi qui ont vécu les mêmes choses que moi pour pouvoir en discuter et j'aimerais rencontrer quelqu'un qui s'en est sorti et qui me dise ouais aujourd'hui je m'en suis sortie, aujourd'hui je vis bien, aujourd'hui je vais mieux, regarde tout ce que j'ai construit, parce que moi à l'heure actuelle je suis incapable de construire quelque chose. Je ressasse tout le temps le passé, comme dit ma mère, et elle a raison. Je devrais avancer, vivre en avant. Elle a beaucoup de sagesse en elle, elle s'en rend pas compte. Et j'espère qu'elle entendra cette vidéo jusqu'au bout. Mais je suis fière de ce qu'elle est devenue. Et je regrette pas d'avoir une maman comme ça, parce qu'elle est parfaite. C'est ma mère et sans ce qu'elle a fait, je serais pas là. Et j'aurais pas des merveilleux frères et sœurs. Même si à l'heure d'aujourd'hui, je parle pas à une de mes sœurs pour des raisons qui me sont personnelles. Des fois, je me demande comment elle va. Je me demande si elle va bien. Je me demande ce qu'elle fait de sa vie. Où est-ce qu'elle en est. Mais je suis pas prête à pardonner, c'est comme ça. Je suis pas prête à aller de l'avant, peut-être. Un jour, je serai prête. Je sais pas. Je sais pas où la vie va me mener et j'ai peur. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de l'après, tout ça. Comment je vais être. Est-ce que je vais être mieux? Est-ce que je vais être toujours malade? Je sais pas. Est-ce que toute ma vie, je vais être comme ça, dépressive? Ça me fait peur. Ça me fait beaucoup peur. Mais j'essaye de pas trop y penser. Sur ce, je vais vous dire merci d'avoir écouté ce premier podcast. Il était très court. Je n'avais pas grand-chose à dire. Je vous remercie pour toute l'attention que vous avez portée à mon écoute. Je vous remercie pour tous ceux qui s'abonneront à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. TikTok, Instagram, Twitch. Sur Twitch, je fais du jeu vidéo. Ça me permet d'oublier un peu ma vie chaotique, comme je dis. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. C'était Ornella. Restez sur les ondes.